Chers amis de la distribution d'assurance, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir qui sont les professionnels vraiment concernés par la DDA, quels sont ceux qui sont soumis à une obligation de formation continue et quels sont ceux qui peuvent prétendre à une dérogation. La DDA a élargi le champ de la précédente directive puisque la notion d'intermédiation en assurance a été remplacée par la notion de distribution d'assurance. Désormais, en plus des intermédiaires d'assurance classiques, agents généraux, courtiers, mandataires, sont donc concernés par les obligations de la DDA les entreprises d'assurance, que ce soit les sociétés d'assurance, que ce soit les mutuelles d'assurance, les mutuelles 45 ou mutuelles santé, les institutions de prévoyance, ainsi que leur personnel, mais aussi les entreprises fournissant des informations ou des recommandations sur les produits d'assurance et permettant de conclure des contrats. On pense bien évidemment aux comparateurs d'assurance. Nous retrouvons tous les professionnels qui prennent part directement à la distribution d'assurance et qui sont déjà soumis à une obligation de formation initiale de niveau 1, 2 ou 3. L'agent général, le courtier, le mandataire et les collaborateurs salariés de ces intermédiaires, les salariés des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance, les conseillers bancaires affectés à la distribution de produits d'assurance. Les caractéristiques de cette formation continue de 15 heures minimum par an seront précisées dans un décret publié prochainement. Certains intermédiaires à titre accessoire pourront bénéficier d'une dérogation vis-à-vis de cette obligation de formation continue, à condition que le contrat soit distribué en complément d'un bien ou d'un service fourni et que la prime d'assurance soit inférieure à 600 € par an. On pense par exemple aux vendeurs en boutique de téléphonie qui proposent une assurance casse et vol d'un téléphone, à l'agent de voyage qui propose une assurance perte de bagages ou annulation, ainsi qu'aux vendeurs automobiles qui proposent une assurance décès en garantie d'un prêt auto. Nous attendons maintenant la prochaine transposition de la DDA en droit français pour avoir la confirmation de ces différents points.